monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui va nous accompagner pendant toute l'émission. Il s'agit de Diane Fenvé, bonjour. Bonjour. Miss Lorraine 2020, elle répondra à quelques-unes de nos questions. Merci de partager ce moment avec nous, on vous retrouvera plus tard dans l'émission. Également au programme, dans notre duplex, nous aborderons la photographie animalière. Nous parlerons aussi de l'hommage rendu à Samuel Paty, de la campagne de vaccination contre la grippe et de justice. Mais avant de commencer, je vous laisse découvrir l'actu en bref dans notre Flash Info du jour. 2 jours après l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty, 1200 personnes se sont réunies ce dimanche place d'Armes à Metz pour rendre un hommage au professeur décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves durant un cours sur la liberté d'expression. Les citoyens et les enseignants appellent à plus de fermeté et de fraternité. Des tests sportifs sont réalisés avant le recrutement des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. 44 candidats, dont 17 femmes, se sont présentés à la session qui a eu lieu ce samedi à la caserne de Sarreguemines. L'appréhension du vide, un parcours dans le noir et des tests indicateurs de la condition physique permettent de sélectionner les nouvelles recrues. La nouvelle campagne de vaccination contre la grippe est lancée. Les pharmaciens ont prévu d'augmenter les stocks pour lutter contre une pénurie redoutée par certains. Les personnes à risque sont invitées à se faire vacciner pour faire barrière à une nouvelle épidémie. La Banque de France déménage et il n'y aura plus que 2 bureaux, mais l'accueil du public est maintenu du lundi au vendredi à Sarreguemines. La ville met à disposition des locaux, toujours rue Poincaré, mais au 17A. La convention a été signée par le maire et le directeur départemental de la Banque de France. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines est doté d'un espace d'accueil unique pour le justiciable depuis septembre 2017. Il se situe près de l'entrée et est composé de 4 box. Dans les 2 premiers, il est possible de retirer des formulaires ou suivre vos affaires en cours. Le 3e est un bureau d'aide aux victimes et le 4e est un bureau d'exécution des peines. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alt Keller Sarreguemines. Mercredi, retrouvez notre émission Polygone. Autour de la table, nos invités nous plongent dans l'univers de la justice de proximité. Quelles associations aident le justiciable? Quelles affaires sont traitées au cœur du tribunal judiciaire de Sarreguemines? Polygone, quelle justice pour vous? C'est mercredi, en direct, à 19h. La photographie animalière nécessite une technique et une patience extraordinaires. Ce matin, les enfants du périscolaire de Zétain ont pu suivre les traces d'un photographe local. Morane, salut, dis-nous tout, qui est ce mystérieux photographe? Salut Thibaut, eh bien tu le connais sans doute, il s'agit de Marc N. Il nous envoyait régulièrement des photos pour la météo notamment. Et ce matin, le périscolaire de Zétain-Rémelfin l'a invité pour venir parler de photographie. Alors il nous a emmené juste derrière moi en lisière de forêt dans son affût. Vous le verrez tout à l'heure dans notre reportage. Et Thibaut, tu auras l'occasion de lui poser quelques questions tout à l'heure. Merci Morane et merci à David aussi qui t'accompagne au cadre. On vous retrouve plus tard. Après le choc, l'hommage lors d'un attentat, Samuel Paty, un enseignant, a été décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. 2 jours après, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées dimanche à Metz pour rendre hommage à la victime. Face à la montée de l'obscurantisme, tous appellent à plus de fermeté et de fraternité. C'est un reportage de Via Moselle. C'est muni de pancartes noires, brandies pour la première fois en janvier 2015, que 1200 personnes se sont rassemblées place d'Armes à Metz. Ce dimanche, ces citoyens ne sont pas Charlie, mais enseignants, en hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire géo assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. L'école est attaquée comme sont attaqués tous les piliers de la République et de la démocratie. Voilà, les spectacles, la presse, la culture en général, l'école. C'est d'une logique cynique, incontestable. La démocratie a toujours été en danger, c'est jamais un fait acquis. Il faut toujours se battre pour la démocratie.
Dans la foule meurtrie et silencieuse, des citoyens, des enseignants, mais aussi des membres de la communauté musulmane, venus dénoncer une barbarie incompatible avec l'islam. C'est inhumain et il faut que ça cesse en fait. Il faut que ça cesse tout ça parce que ça fait mal. Ouais. La France, c'est un pays de fraternité, d'égalité. Et franchement, ça fait mal au cœur de voir des attentats comme ça. Et surtout, ça fait encore plus mal quand c'est fait au nom de l'islam. Face à la montée de l'obscurantisme, le maire de Metz réclame plus de fermeté face au terrorisme islamiste et plus de moyens pour la communauté éducative. Là, c'est un cran de plus avec un attentat le plus barbare par la décapitation d'un enseignant pour terroriser tous les enseignants et pour s'en prendre à l'école de la République qui est notre acquis essentiel. Tant que l'école de la République tient, nous formons des citoyens qui seront demain des citoyens libres. Malgré l'affliction, les enseignants ne baissent pas les bras. Pour Margot et Alexandre, rendre hommage à Samuel, c'est continuer à enseigner. C'est une atteinte envers la République, envers ce que les enseignants représentent et les valeurs que nous portons et que nous enseignons. Oui, c'est ça, on pense à tous nos collègues, aux élèves de Monsieur Paty qui se retrouvent dans une situation horrible parce que quelqu'un a voulu priver un enseignant d'enseigner la liberté d'expression et d'enseigner à ses enfants à penser par eux-mêmes et à développer leur esprit critique. La mort du professeur n'a pas épargné les plus jeunes, attachés à l'école et à ses valeurs. L'école c'est pour apprendre, donc c'est pas... Ils ont le droit d'apprendre ça, mais on peut s'exprimer, mais pas par la violence. L'école c'est fait pour s'instruire, du coup si on peut pas expliquer les choses, ça sert à quoi d'y aller? Moi mon professeur d'histoire il nous l'a expliqué et on a tout de suite compris et ça allait pas plus loin. Il faut pas oublier que l'école c'est laïque aussi et qu'on n'a pas besoin d'imposer les religions et que c'est important de savoir ce qui se passe autour de nous. Après une minute de silence, la foule a entonné la Marseillaise, comme pour faire résonner toujours plus fort les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui font la France. Une France endeuillée, mais toujours debout. Nous passons à un tout autre sujet. La campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 13 octobre dernier. Dans un contexte délicat de crise sanitaire, les personnes à risque sont invitées à se faire vacciner par les professionnels comme les pharmaciens. Yannick Sur s'est justement rendu dans une officine. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne de vaccination contre la grippe? Est-ce que c'est important de se faire vacciner? Ah oui, c'est très important parce que je le fais depuis 30 ans, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas maintenant. Hein. Je pense qu'elle est importante quand même pour les personnes qui sont fragiles. Ils incitent un peu tout le monde à se faire vacciner, je ne suis pas pour. Les avis divergent. La nouvelle campagne de vaccination contre la grippe a débuté et dans cette pharmacie du secteur, on se veut tout d'abord rassurant vis-à-vis des rumeurs concernant une éventuelle pénurie. On sent au niveau de la population une certaine crainte d'une pénurie de vaccins. On nous pose par exemple des questions du genre est-ce qu'on peut le réserver? Je vous rassure, on a prévu donc d'augmenter les stocks. Ici, 1300 doses de vaccins ont été commandées et l'on espère un engouement plus important par rapport à l'année passée. Il s'agit de la seconde campagne pour les pharmaciens, car depuis 2019, ils sont autorisés à vacciner, en plus des médecins et des infirmiers. L'idée n'étant bien évidemment pas de se substituer aux autres professionnels de santé, mais d'élargir la couverture vaccinale. Le but étant d'avoir 75% de couverture vaccinale afin de faire barrière à une éventuelle épidémie de grippe, alors on plafonne depuis plusieurs années à 50% uniquement. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais il est recommandé, entre autres, à toute personne âgée de plus de 65 ans, aux femmes enceintes ou encore aux patients souffrant de maladies chroniques. Des personnes considérées comme prioritaires et également plus sensibles au coronavirus. La Covid et la grippe partagent certains symptômes, comme les signaux respiratoires, la température, la fatigue, et donc ça permettrait aussi de faire un diagnostic différentiel plus facile. Pour cette nouvelle campagne, les personnes à risque sont donc fortement invitées à se faire vacciner pour éviter une nouvelle épidémie en parallèle de la Covid-19 ainsi qu'une éventuelle saturation des systèmes de santé. Si l'objectif de cette campagne contre la grippe est de vacciner le plus grand nombre, certains professionnels se sentent mis à l'écart. Ils constatent un changement dans leur travail. C'est le cas d'Alain Barda, qui est infirmier libéral. Nous l'avons rencontré. Voici les images.
Parmi les spécialistes autorisés à vacciner contre la grippe, nous trouvons les infirmiers libéraux comme Alain Barda. Il vaccine depuis 15 ans, mais la nouvelle campagne lui laisse un goût plutôt amer, car il sait qu'il aura moins de patients que les années précédentes. C'est vrai que depuis 2 ans maintenant, l'État a mis en place une vaccination par les pharmaciens. Donc le nombre de vaccinations que nous faisons a diminué de bien 50%, oui. Pour cet infirmier, les capacités de travail sont réduites, puisqu'il ne vaccine plus que ses patients ayant des soucis de mobilité. Les autres ne se déplacent plus jusqu'à son cabinet. Il y a eu des études qui ont été faites au niveau de nos syndicats et qui démontrent qu'il y a eu une augmentation simplement de 1% de vaccination. Nos patients à nous et les patients des médecins qui venaient se faire vacciner ou chez les médecins ou chez nous, ils sont allés chez le pharmacien tout simplement. Il s'inquiète aussi des dérives éthiques que cela pourrait entraîner si l'on rend ce type de compétences accessible à du personnel de moins en moins spécialisé. Donc l'État a décidé de déshabiller Pierre pour habiller Jacques, en déshabillant les infirmiers et les médecins et en habillant les pharmaciens tout simplement. Loin d'être vindicatif, Alain aborde cette nouvelle campagne sereinement, mais il sent que sa profession est laissée pour compte. Direction l'unité opérationnelle de Sarreguemines. Ce week-end se sont déroulés les tests sportifs pour le recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Comment se déroulent ces épreuves? Marie-Morgane Lorenz s'est rendue sur place pour le découvrir. Ils veulent devenir sapeurs-pompiers volontaires. Mais être soldat du feu, ça se mérite. Les candidats doivent se confronter à plusieurs épreuves. La première permet d'observer l'appréhension du vide. Ils doivent monter l'échelle à coulisses à plus de 5 mètres de haut, passer le garde-corps, puis redescendre. Une épreuve éliminatoire. On évalue le candidat sur la peur de la hauteur et éventuellement du vide, parce que quand on est en haut sur une échelle, si on regarde en bas, ça fait quand même une distance, quoi. Direction ensuite l'obscurité. L'objectif est de traverser un parcours de 20 mètres en suivant une corde dans le noir. Des obstacles sont à franchir et des objets à récupérer. C'est la seconde épreuve éliminatoire. C'est pour voir l'aptitude du candidat à pénétrer dans une pièce sombre où on voit pratiquement rien et d'évaluer son comportement également. Place enfin au test ICP, indicateur de la condition physique. Capacité cardio-respiratoire, endurance musculaire des membres supérieurs et inférieurs sont observés. Ici, nous trouvons actuellement se déroule le Luc léger. Il passe également le test Kili, les tractions, les pompes et la souplesse. Des qualités nécessaires pour affronter toutes les situations sur le terrain. Dans quelques jours, les candidats recevront leurs résultats. Ceux qui sont acceptés pourront intégrer l'unité opérationnelle de Sarreguemines le 1er janvier 2021. Pour cette session, 44 candidats se sont présentés aux épreuves, dont 17 femmes. Nous allons maintenant faire un petit saut en pleine nature, faire découvrir aux enfants la passion de la photographie animalière. C'est le souhait du périscolaire de Zétain en invitant le photographe Marc N. Ce matin, notre équipe a suivi l'atelier. Reportage de Morane Crancola et David Orès. Oiseaux et écureuils, voilà ce qu'ont pu apercevoir les 11 enfants du périscolaire de Zétain ce matin. Cachés dans l'affût de Marc N, situé en lisière de forêt, les enfants ont pu écouter et admirer la technique de ce photographe animalier. On a pris des photos d'oiseaux. Et c'était comment? Bien. On a marché jusqu'à une petite cabane pour regarder des rouges-gorges et des mésanges, des écureuils comme ça. Et on a pris des photos. C'est le périscolaire de Zétain-Rémelfin qui est à l'initiative de cette rencontre, dans le cadre du centre de loisirs pendant les vacances scolaires. J'ai contacté Monsieur Marc N pour pouvoir présenter aux enfants les animaux qu'on rencontre dans notre forêt. Le thème de notre centre de loisirs, c'est promenons-nous dans les bois. Donc on a la chance sur Zétain, on a une magnifique forêt et on a des personnes qui ont plein de qualités, qui connaissent la nature qui est autour de nous et qui peuvent présenter ça aux enfants pour leur faire découvrir l'univers qu'il y a autour de chez nous. Donc le pivert, oui, il tape dans le bois. C'est comme le pic et pêche. Le pic et pêche. Donc l'oiseau, il est où le pic et pêche? Qui c'est qui va piquer? Voilà, là. Il y en a un en haut aussi, du en haut. La technique, le silence et beaucoup de patience, voilà les maîtres mots de la photographie animalière.
Ce matin, c'était la pratique. Cet après-midi, les enfants pourront admirer les plus belles photos de ce joyeux photographe. Nous l'avons vu, la photographie animalière, c'est la passion de Marc N. Et il est en direct avec nous. Marc, bonjour. Ce matin, vous avez emmené les enfants du préscolaire de Zétain venir découvrir votre affût. Mais dites-moi, à quoi sert cet affût ? L'affût me permet de faire des photos sans être vu. J'ai des vitres teintées et donc les oiseaux et les écureuils ne pourront pas me voir, quoi. Voilà. Et pourquoi c'est important de montrer aux enfants justement ce genre d'activité ? Les enfants, ils auront un super souvenir de cette sortie en pleine nature où ils pourront voir les écureuils, les oiseaux. Ça change du train-train quotidien où on est à la maison, voilà. Et justement, vous êtes photographe, mais du coup, vous devez aussi être pédagogue. Est-ce que ça vous va, ce titre de pédagogue ? Oui, très bien. Ça m'arrive de temps en temps de faire quelques petits reportages. J'étais il y a 2 ou 3 ans à l'école de Petit-Réderchin où j'ai montré une après-midi les photos des différents oiseaux qu'on a chez nous et peut-être prochainement les différents animaux à poil, fourrure de nos forêts, quoi. Et justement, mis à part ces autres interventions que vous avez faites, est-ce que vous avez justement d'autres interventions de prévues plus tard après cet atelier aujourd'hui ? Oui, pour le moment, non. J'ai rien de prévu de spécial. D'accord. Merci beaucoup, Marc-N, d'avoir répondu à nos questions. On vous laisse continuer votre atelier. Mais avant de continuer, une petite pause. C'est l'heure des prévisions météo. On se retrouvera ensuite après la pub. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, demain il va encore faire beau, alors je vous propose qu'on aille se promener ensemble en forêt. La marche à pied, c'est bon pour la santé et c'est encore mieux en forêt. Des études ont prouvé qu'il y avait des effets bienfaisants sur la santé physique et mentale. Diminution du stress, de la colère et de l'anxiété, amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être, mais également l'amélioration du rythme cardiaque. Et c'est aussi l'endroit parfait pour renforcer la créativité, rien qu'avec la beauté du paysage. Allez hop, plus d'excuses, demain, tous en forêt. D'autant plus que la météo sera au rendez-vous. Même si les nuages seront nombreux en début de journée, le temps restera sec et les éclaircies parviennent à se faire une place. Ça se ressent nettement du côté des températures avec des maximales qui remontent jusqu'à 20 à 22 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Céline. Le soleil nous accompagnera de 8h03 à 19h29. Belle journée à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Pour la première fois en France. Animation 100% gratuite. Toute l'équipe d'AVS Santé se mobilise pour lutter contre le cancer du sein. C'est le premier cancer féminin. Il touche près de 60 000 nouvelles femmes chaque année. Je suis une de ces femmes. J'ai réussi à surmonter ça en me faisant dépister à temps. Dans 9 cas sur 10, le cancer du sein peut être guéri s'il est découvert à temps. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ?
Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Depuis octobre 2017, l'accueil du tribunal est devenu le SAUJ, le service d'accueil unique du justiciable. Pour comprendre ce qui s'y passe, l'un de nos journalistes s'est mis en scène à travers différents scénarios. Regardez. En poussant les portes du tribunal judiciaire de Sarreguemines, on aperçoit dans le hall un cube quasi neuf composé de 4 box. C'est l'espace d'accueil appelé SAUJ. Avant, on recevait donc tout le public arrivé, mais on avait simplement un accueil directionnel. Donc en fait, on orientait les gens dans les services du palais de justice. Donc si vous aviez une question pour un divorce en cours, on vous envoyait à l'étage au service du JAF. Si vous aviez une question sur le livre foncier, on vous envoyait dans le bureau du livre foncier. Ça maintenant, c'est plus le cas. Tout le monde repart avec son renseignement sans monter dans les étages et sans déranger les collègues des services. Un accueil unique pour le justiciable, quelle que soit sa question et sa juridiction. Pour mieux comprendre, voici quelques scénarios possibles. À commencer par l'accueil des box 1 et 2, où les gens viennent régulièrement demander où en sont leurs affaires en cours ou retirer un formulaire. Bonjour, je viens vous voir pour avoir un formulaire d'aide juridictionnelle parce que je divorce et j'ai pas les moyens de payer un avocat. Le box 3, c'est le bureau d'aide aux victimes. Bonjour. Je viens vous voir parce que je viens de me faire agresser et les procédures sont en cours. Je voulais savoir en tant que victime quels pourraient être les dédommagements dont je pourrais avoir droit. Les associations partenaires soutiennent les personnes dans le cadre d'audiences pénales ou lors d'un rendez-vous ponctuel pour les aider dans leur démarche et à la constitution d'un dossier. La dernière cellule sert notamment de bureau d'exécution des peines. Je sors de l'audience correctionnelle, je connais le montant de la contravention que je vais devoir régler suite à l'important excès de vitesse que j'ai fait dernièrement. Donc là je viens ici au bureau d'exécution des peines pour régler cette amende. Le SAUJ existe depuis septembre 2017 à Sarreguemines. Les tribunaux de Saint-Avold, de Forbach et de Metz en sont pourvus également. En parallèle, le site justice.fr vient compléter ce service. Les usagers ont donc accès à une information fiable et gratuite et peuvent être orientés dans leur démarche. Parmi les affaires le plus traitées sur notre secteur, les petits litiges du quotidien. Et pour la plupart d'entre eux, c'est le juge des contentieux de la protection qui s'en occupe. Un juge spécialisé que l'on retrouve au tribunal judiciaire de Sarreguemines, mais aussi au tribunal de proximité de Saint-Avold. Une pile de dossiers à n'en plus finir, des affaires à juger minutieusement au cas par cas. C'est le quotidien de cette juge qui officie aujourd'hui sous l'étiquette « juge des contentieux de la protection ». Les missions sont multiples. Nous sommes spécialisés en matière de baux, de bail d'habitation, donc tout ce qui est expulsion, impayé de loyer, tout ce qui est squat. Nous avons une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation. Et ensuite, nous avons également une compétence pour tout ce qui est petits litiges. Et puis, nous sommes également donc juge des tutelles. Ça, c'est un gros morceau, donc la protection des majeurs. Elle est saisie par un particulier, comme un bailleur social, ou une institution, comme une banque par exemple. Elle peut commencer le dossier et donner la parole aux deux parties. On convoque les gens à l'audience, on convoque les défendeurs à l'audience. Il y a un principe très important en matière de justice civile, c'est le respect du contradictoire. C'est-à-dire que tout ce que dit une partie doit être, il est possible de contredire par l'autre partie. Puis, son rôle est de statuer sur l'affaire, de donner son jugement. En cas de loyer impayé par exemple, et après audience. On décide que il n'a pas payé son loyer, donc le bail est résilié. Et malheureusement, si le bail est résilié, l'évacuation ou l'expulsion doit être ordonnée. Voyez ? Ou alors on dit, il rapporte la preuve qu'il a payé son loyer, et donc le bail n'est pas résilié. Depuis septembre 2020, une nouvelle compétence est attribuée, le juge des affaires familiales. Cela veut dire qu'elle peut juger des dossiers hors et après divorce, notamment sur l'exercice de l'autorité parentale,
Et cela pour toute la population du bassin houillé. Et n'oubliez pas, vous en saurez plus sur la justice de proximité dans notre émission Polygone demain à 19h. Nous allons maintenant un peu discuter avec vous, Diane Fedvé, bonjour. Bonjour. Cette nouvelle écharpe, vous la portez, on vous l'a décernée début septembre à Remiremont. Racontez-nous très brièvement comment s'est passée cette élection. Cette élection, c'était la soirée de ma vie, on peut dire ça comme ça. C'était beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de surprises. Vous êtes originaire de Piblange, oui, en Moselle. C'est ça. Est-ce que cette aventure, c'était à la base un rêve d'enfant ou c'est une envie qui est venue beaucoup plus tard ? C'est plutôt un concours de circonstances, je peux dire ça plus comme ça. C'est un collègue à ma mère qui m'a inscrite et puis voilà, la vie a fait que je suis devenue Miss Lorraine, donc quel plaisir. Comment on se prépare pour ce type de concours? C'est quoi les étapes de la préparation? Beaucoup de préparation, les gens ne le savent pas forcément, mais avant d'être Miss Lorraine, il y a Miss Moselle, il y a des castings en amont. Donc voilà, plusieurs mois de préparation depuis février. On vous suit beaucoup sur Instagram en ce moment. Je suppose qu'être Miss, on doit représenter quelque chose. Quels sont les différents rôles que doit avoir une Miss? Être Miss Lorraine, c'est être ambassadrice de notre région. Donc forcément, c'est être proche des habitants de cette région. Donc c'est avant tout ça. Et puis essayer de répondre aux personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis assez présente. Donc voilà. Et comment est-ce que vous ressentez un fort soutien derrière vous, des retours qui y sont faits? Oui, bien sûr. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est présente, qui me soutient, des gens de mon village, ma famille surtout qui est derrière moi. Donc j'ai beaucoup de chance d'être aussi bien entourée. Si on enlève l'écharpe et la couronne, oui, que fait Diane Fedvé dans la vie? Moi, je suis avant tout étudiante en droit, donc je suis passée en 2e année et j'adore ce que je fais. Pour faire quoi plus tard? Quel est l'objectif? Oui, forcément, j'aimerais devenir avocate en droit pénal et sciences de la criminologie. Est-ce que pour se présenter en tant que Miss Lorraine, Miss Moselle, Miss France, oui, est-ce qu'il y a des critères à avoir? Forcément, dans tout concours, il y a des critères. Faire 1m70 minimum, être célibataire, ne pas avoir de tatouage et ne pas avoir de piercing. D'accord. Voilà. Et je sais qu'il y a sûrement pas mal de jeunes filles qui souhaitent également s'aventurer dans cette expérience, mais elles n'ont pas forcément les standards ou les critères pour justement être sélectionnées. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes filles qui rêvent de le faire? Qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'il ne faut jamais baisser les bras, que si elles n'ont pas forcément les critères, c'est que ce n'est pas forcément leur destinée, donc peut-être s'orienter ailleurs, et puis la vie réserve tellement de belles choses qu'elles verront par la suite. Et du coup, la prochaine étape pour vous, c'est l'élection de Miss France 2021. Oui. Racontez-nous comment vous ressentez, comment est-ce que vous allez vous préparer pour cette grande élection? Ça y est, ça fait déjà un mois que j'ai été élue, donc le stress commence à monter un peu. Mais quel plaisir quand je vois toute cette préparation qui commence à arriver. Dans à peu près un mois, je vais partir à Miss France, donc ça va être une aventure d'une vie, donc forcément magique. Dernière question, je sais que ça peut prêter parfois c'est compliqué. Il y a pas mal de Miss qui se font disqualifier parce qu'on découvre soit des photos un peu dénudées. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une démarche qu'il faut faire? Est-ce que c'est quelque chose qui... Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Alors, il faut savoir qu'avant de s'inscrire, on signe un contrat. Et sur ce contrat, tout est signalé, en fait, tout est indiqué. Donc, on a forcément des contre-indications comme celle-ci. Donc, voilà, elles ont joué, elles ont perdu. Hein. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à respecter, justement? Les choses primaires, avoir une... Non, les choses à respecter, c'est tout simplement... entrer dans les règles de l'art, si on peut dire ça. Voilà. Après, les photos compromettantes, malheureusement, c'est propre à chacun. D'accord. Écoutez, un grand merci, Diane, d'avoir partagé. Mais je vous en prie d'avoir partagé ce moment avec nous. Et toute l'équipe de Mosaïque Cristal vous souhaite plein de réussite pour la suite. Merci, c'était un plaisir. Alors, l'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Prenez soin de vous.